Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo sur la connaissance du bouddhisme. Nous allons parler des 4 incommensurables. Les 4 conduites ou sentiments les 4 conduites ou sentiments pieux, le Brahmavihara en sanskrit et pali, sont ainsi appelés les 4 incommensurables, car ils pourraient être développés indéfiniment, cultivés sans l'intention de mener tous les êtres à la libération ultime. Ces 4 intentions conduisent à une renaissance dans le monde céleste de Brahma. Développés avec le désir de mener tous les êtres à la libération ultime, les 4 conduites deviennent alors incommensurables et conduisent à l'état d'éveil parfait. Il existe plusieurs méditations, le bhavana pouvant développer ces 4 qualités morales, la bienveillance ou fraternité, mettant en pali, maitri en sanskrit, développée par la pratique de méditation, appelée Metta Bhavana, la compassion Garuna, née de la rencontre de la bienveillance et de la souffrance d'autrui, développée par la méditation appelée Garuna Bhavana, la joie sympathique ou altruiste Mudita, qui consiste à se réjouir du bonheur d'autrui, la Mudita Bhavana, l'équanimité. Alors là, par contre, j'aurais du mal à vous le dire en sanskrit, c'est trop compliqué. C'est la tranquillité qui va au-delà de la compassion et de la joie sympathique. C'est un état de paix face à toutes les circonstances heureuses ou tristes ou indifférentes. La vacuité. Dans le Theravada, la vacuité, la sunyada, signifie qu'aucune chose n'a d'existence propre. Elle ne semble exister que par interdépendance. Il existe une méditation, Vipassana, qui est la contemplation de cette vacuité. Mais le concept de vacuité, exposé par la littérature dite de la Prajnaparamita et Nagarjuna, prend un autre sens avec le Madhyamaka. Le Madhyamaka reconnaît l'enseignement de l'interdépendance, mais il considère cette roue de la vie elle-même comme vacuité. Le canon poli, les 3 corps du Bouddha, désigne 3 corps de Gautama Bouddha. Son corps formel, fait de 4 éléments, le Pali Caturmaya Tikaya, excusez-moi, c'est très difficile, soit le corps historique de Gautama, le corps mental, Pali Manomayakaya, par lequel Gautama se rendait dans les royaumes divins. Le corps de la doctrine, Pali Dhammakaya, l'ensemble des enseignements qui demeurent un certain temps après la mort de Gautama. Le concept prend de l'importance dans l'école Sarvastivadin, mais il acquit par la suite une signification fort différente. En effet, dans le Mahayana, les 3 corps, manifestations d'un Bouddha, ne sont pas des entités séparées, mais des expressions de l'incité, le ta-ta-ta, qui sont une, ils y sont respectivement. Le Nirmanakaya, corps de manifestation d'émanation. Là, il y a encore un mot très compliqué, c'est le Sambhokakaya, corps de félicité ou de jouissance. Le Dharmakaya, corps du réel ou ultime. Dans le bouddhisme, l'éthique est basée sur le fait que les actions du corps, de la parole, de l'esprit ont des conséquences pour nous-mêmes et pour ce qui nous entoure. Les autres, comme notre environnement, il existe 2 sortes d'actions. Les actions Gusala, c'est un mot pali signifiant saint,
habile, favorable, positif. Et les actions argusala, malsain, malhabile, défavorable, négatif. L'éthique bouddhiste propose donc à l'être humain de prendre conscience des états d'esprit dans lesquels il se trouve et à partir duquel il agit, il parle, il pense et il devient. Il devient responsable de ses états d'esprit ainsi que des conséquences de ses actions. La pratique de l'éthique est donc une purification du corps, de la parole et de l'esprit. Elle se décline sous forme de préceptes, Pali Sila. Les 5 préceptes et les 10 préceptes sont les plus fréquemment rencontrés, qui ne sont pas des règles absolues, mais des principes, des guides de comportement éthique. L'application de certains d'entre eux varie selon les personnes, mais aussi selon les traditions. Ces préceptes sont le plus souvent présentés sous une forme négative, en tant qu'entraînement à ne pas faire quelque chose, mais les textes canoniques font aussi référence à leur formation positive en tant qu'entraînement à faire le bien. Excusez-moi, j'ai mal formulé la phrase. Font aussi référence à leur formulation positive en tant qu'entraînement à faire le contraire également. Les 5 préceptes communs à tous les bouddhistes, laïcs et moines de toutes les traditions sont s'efforcer de ne pas nuire aux êtres vivants, ni de prendre la vie. C'est le principe d'Ahimsa, la non-violence. S'efforcer de ne pas prendre ce qui n'est pas donné. S'efforcer de ne pas avoir une conduite sexuelle incorrecte. Plus généralement, garder la maîtrise des sens. S'efforcer de ne pas user de paroles fausses ou mensongères. S'efforcer de s'abstenir d'alcool et de tous les intoxicants. Les 8 préceptes. Il y a 10 préceptes. Se retrouvent dans plusieurs textes canoniques, par exemple le Bhuttatthana Sutta. Dans le Digha Nikaya au Japon, il peut être nommé Jujukai. La formulation de ces 10 préceptes peut prendre différentes formes. S'efforcer de ne pas nuire aux êtres vivants, ni de retirer la vie, comme je viens de vous dire. S'efforcer de ne pas prendre ce qui n'est pas donné. S'efforcer de ne pas avoir une conduite sexuelle incorrecte. S'efforcer de ne pas user de paroles fausses ou mensongères. Éviter le mensonge. S'efforcer de ne pas user de paroles dures ou blessantes. S'efforcer de ne pas user de paroles inutiles. S'efforcer de ne pas user de paroles calomnieuses. S'efforcer de ne pas avoir de convoitise. De ne pas avoir d'animosité. De ne pas avoir de vues fausses. Sous les formes positives, ce sont avec des actions bienveillantes, je purifie mon corps. Avec une générosité sans réserve, je purifie mon corps. Avec calme, simplicité et contentement, je purifie mon corps. Avec une communication véritable, je purifie ma parole. Avec des paroles utiles et harmonieuses, je purifie ma parole. Avec des mots bienveillants et gracieux, je purifie ma parole. Abandonnant la convoitise pour la tranquillité, je purifie mon esprit. Changeant la haine en compassion, je purifie mon esprit. Dans cette formulation positive, les 6 et 7e préceptes négatifs sont regroupés en une seule. Dans la tradition du Zen, les 10 préceptes ont été interprétés par Dogmen de la façon suivante. Ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas être avide, s'abstenir de sexualité sans amour, de ne pas mentir, de ne pas vendre ni acheter de boissons alcoolisées, de ne pas s'intoxiquer, de ne pas propager les erreurs ni les défauts des autres, de ne pas manquer de générosité tant spirituelle que matérielle, de ne pas se mettre en colère sans raison, de ne pas calomnier les 3 trésors Bouddha, Dharma, Sangha. Ces 10 préceptes ne sont pas à confondre avec une liste de 10 préceptes plus particulièrement destinés aux moines dans les traditions du petit véhicule. À ça, par contre, le petit véhicule, je vous expliquerai plus tard, d'où sa description dans le Vanya Pitaka et non dans les Suttas, qui correspond aux 5 préceptes plus les suivants.
S'abstenir de consommer de la nourriture solide entre midi et l'aube. S'abstenir de chant, de danser, d'assister au spectacle. S'abstenir de parfums, de cosmétiques et d'ornements. S'abstenir d'une haute luxueuse literie. S'abstenir d'accepter de l'or ou de l'argent. Contrairement aux autres préceptes, ces 5 derniers préceptes sont plus des règles de vie que des principes éthiques. Je pense, comme vous, ça sera difficile pour la joie dans la vie de s'abstenir de manger entre midi et l'aube. Nous faisons 3 repas dans la journée, comme à chacun, ou plusieurs repas, ça dépend si vous fractionnez. S'abstenir de danser et de chanter, ça dépend parce que il y a des pratiques comme les derviches tourneurs, qui sont des chants spirituels et des danses spirituelles. Il y a aussi des chants spirituels. S'abstenir de parfums domestiques, ça dépend si vous en abusez ou si vous en mettez beaucoup. Je pense que pour quelque part, s'abstenir d'une haute luxueuse literie, bon, vous n'allez pas avoir une literie en or, donc c'est pas forcément... Je pense que vous pouvez quand même manger, vivre normalement. La Sangha, ça je vous en avais parlé, la communauté des adeptes. Donc la Sangha est une communauté de ceux qui suivent l'enseignement de Bouddha. C'est un lieu des 3 refuges. On appelle ça les 3 lieux de refuge. On distingue le noble Sangha, sanskrit, Arya Sangha, constitué des êtres ayant atteint un haut niveau de libération. Le Sangha ordinaire, ce qu'on m'avait proposé. Je préfère la faire toute seule. Vous apportez mon aide par les vidéos, ce qui est quand même également une Sangha quelque part. Donc, c'est des méditations, vous vous réunissez, c'est des réunions bouddhistes. La méditation bouddhiste ont pour but de développer le plan de conscience éveillée, ou la conscience sans ego, en utilisant la concentration comme un outil. Mais le bouddhisme comprend de nombreuses voies différentes, qui peuvent toutes être attachées à ces 3 principales branches. Le bouddhisme Theravada, qui est en Thaïlande et en Asie du Sud majoritaire, qui est issu du bouddhisme ancien, dont le cœur de la pratique de la méditation vipassana, observation des sensations et de l'attention. Le zen, qui est d'origine chinoise, chant, il y a aussi puis le japonais, le zen, le bouddhisme mahayana. Dans le zen, l'aspect religieux est plus moins important que dans les autres traditions bouddhistes. Il est constitué de 2 voies principales, le soto, basé sur la méditation assise silencieuse, et le rizai, utilisation centrale des koans. Je ne sais pas comment on dit, K-O-A-N. Le bouddhiste tibétain, dit aussi tantrique ou Vajrayana, c'est la forme la plus religieuse de sa pratique et axée sur la méditation, mais aussi sur des rituels et une dévotion au maître ainsi qu'à sa lignée. Nous parlerons plus tard également du bouddhisme zen. C'est celui que je pratique le plus souvent, donc c'est la marche en conscience, où je peux rester éveillé et marcher lentement, faire même des choses chez moi, tout en restant en conscience, en ralentissant mon rythme de respiration et en ralentissant mes gestes et mes mouvements. Vous avez différentes écoles, ça je n'en parlerai pas. Après, il y a des critiques sur le bouddhisme la plupart du temps. Ça non plus, nous n'allons pas en parler. Je vous mettrai par la suite une vidéo sur Thich Nhat Hanh, sur les enseignements de Thich Nhat Hanh, et sur... oui, je devais également vous expliquer les divinités, ça, je le ferai dès demain. Je ferai une vidéo demain après-midi. J'ai eu du mal à vous la faire parce que ça n'a pas voulu marcher forcément tout de suite. Et demain, je vous mets une vidéo sur... Comment dirais-je? Je vous mettrai la vidéo sur... Alors... Je vous mettrai demain matin une vidéo sur les devas, sur les... voilà.
Je vous mettrai une vidéo demain matin, en fin d'après-midi, sur les devas, les divinités hindoues. Comme ça, vous en saurez un peu plus. Si vous avez aimé cette vidéo, malgré ces petites imperfections sur la fin ou au début, mais cliquez un petit pouce. Expliquez-moi aussi également qu'est-ce que vous désirez par la suite, à l'avenir, comme vidéo. Je vous parlerai encore plus longuement du bouddhiste zen, qui est très très agréable, de Thich Nhat Hanh. Également, nous reparlerons du bouddhisme, de l'hindouisme également. Je peux vous proposer plusieurs vidéos, à vous de choisir également qu'est-ce que vous préférez. Nous parlerons également par la suite des dieux hindous. J'aimerais aussi vous parler des dieux grecs, des dieux liés aux Vikings, ainsi de suite. Nous parlerons également d'autres pratiques religieuses, sans mettre le mot religion, juste pour rester informé et savoir. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire un petit don à notre chaîne pour qu'elle puisse vivre plus longtemps. Et à bientôt. Et je vais vous dire en tibétain, merci beaucoup en français.